Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à la création de contenu et que tu veux faire passer tes vidéos de milliers de vues à des dizaines, des centaines de milliers de vues. Ce que je vais t'enseigner, c'est une méthode très simple. On va le faire bout à bout. On va commencer d'une feuille blanche ensemble et je vais vous expliquer le storytelling et comment l'implémenter dans votre création de contenu. Ok, c'est très facile, vous allez voir. Donc, j'ai mes petites notes un petit peu partout. On va essayer d'être clair et concis et surtout que vous puissiez appliquer de suite cette méthode à votre création de contenu, à vos vidéos. Ok, donc on va faire un petit dessin. Donc, on va commencer à faire une espèce de montagne avec plusieurs chiffres. Vous allez voir, hop et 5. Donc, le début, c'est toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc, le 1, qu'est-ce que c'est? Le 1, c'est ce qu'on va appeler l'exposition. L'exposition du sujet. Donc, il faut toujours que vous utilisiez, entre guillemets, cette formule dans vos contenus les plus travaillés, évidemment. Donc, l'exposition, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est l'exposition de votre sujet, de votre thématique, de votre contenu, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la base de votre contenu? Ok, je vous donne un exemple. Je vais bientôt courir 21 km de Dubaï. L'exposition de mon short, ça pourrait être, et je peux même en toute transparence vous donner le script que j'ai commencé à écrire pour cette vidéo qui est sous mes yeux. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'un petit quelque chose uniquement pour ceux qui vont regarder cette vidéo juste après. Voilà, j'ai mis « Je vais courir 21 km à Dubaï et j'ai seulement 7 jours pour m'y préparer ». Complètement fou, non? Donc ça va être ma phrase d'accroche pour mon réel. Mais dès le début, je vais courir 21 km à Dubaï et j'ai seulement 7 jours. C'est mon contexte, c'est mon exposition. Ok? Donc ça, c'est le début de mon short. C'est le début de votre vidéo, donc toujours l'exposition qui permet d'introduire les personnages, le contexte et l'enjeu surtout. Ok. Deuxième, donc juste ici, hop, je vous montre juste après à l'écran, il va y avoir cette partie, hop, qu'on appelle la partie, hop, Rising Action, donc les actions, le développement de l'attention, les obstacles à surmonter. Donc, comment de mon exposition, il va y avoir les étapes que je dois, entre guillemets, passer, valider, les aventures. Donc techniquement, quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ok. L'exposition, c'est qu'il doit aller à la montagne des nains, voir s'il y a un dragon. Eh bien, les Rising Action, ça va être les steps qu'il va passer pour y arriver, tout simplement. Donc, Rising Action, c'est ça. Si on revient à l'exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire je cours les 21 km, les Rising Action, ça va être tout simplement les séances d'entraînement que je vais faire jour par jour, ok, qui permettent tout simplement de développer l'attention. Il va y avoir des obstacles parce que peut-être qu'au jour 3, je vais avoir une petite pointe derrière la cuisse ou je vais me blesser, etc. Ça permettra d'avoir une certaine tension dans le contenu qui donne envie aux téléspectateurs de regarder jusqu'à la fin, voir si vous avez réussi ou non. Okay. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle le climax. Alors, le climax, comme ceci. Hop, tac, ça zoome pas, c'est pas grave. Climax, voilà, comme son nom l'indique, on est sur un format brut, on s'en fout du montage. Okay. Donc, le climax, qu'est-ce que c'est? C'est le point culminant, moment de résolution ou décision cruciale. Il y a plusieurs possibilités. Okay. Sur le climax, en fait, vous pourriez très simplement finir votre vidéo et ne pas valider l'étape 4. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans les contenus de storytelling, il est beaucoup plus intéressant de classer le climax ici, comme vous allez le placer, comme je vais vous dire, et ensuite d'avoir l'étape 4 et 5. Donc, le climax, comment moi je le place? Je le place plutôt comme le début d'une décision que je suis en train de prendre cruciale qui va faire que mon contenu va changer. Et le climax, ça peut être également quelque chose qui vient interrompre, qu'on n'avait pas prévu dans le contenu. Donc, tout bête, si je reprends mon exemple de course, voilà, j'ai donné mon exposition, je commence à m'entraîner, etc. Boum, au milieu, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que ma paire de chaussures est craquée, etc. et que je dois aller en acheter une, etc. Donc, il y a une deuxième action qui, dans mon fil rouge, et je vais même aller plus loin, je vais vous montrer, hop, je vais vous montrer sur une autre feuille, ok. Donc là, imaginons, hop, A à Z. Ça, c'est mon contenu. Je vais de A à Z, ok. Donc, on est d'accord, je dois courir 21 km. Tac, 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 ok. Donc là, je dois courir 21 km. Hop, je
Je le mets comme ça pour que vous voyez. Ok, je dois courir 21 km. On est d'accord? Ici, c'est mes entraînements. Donc, techniquement, mon storytelling, il est réglé. Ici, j'ai mes entraînements et à la fin, on va savoir du coup ici si j'ai réussi ou non. Par contre, si je viens ici, hop, mettre une nouvelle action, ça permet aux téléspectateurs d'avoir encore un petit pic de tension, un petit pic de curiosité. Oh putain, en plus, il lui arrive ça. J'ai envie de vraiment savoir comment, en gros, il va passer cette étape. Ok, donc, voilà moi comment j'utiliserai cette partie 3, donc le climax, pour apporter vraiment un nouvel élément à votre aventure, donc aventure de A à Z comme je viens de l'expliquer. Là, l'étape 4, c'est ce qu'on va appeler l'étape Falling Action. Hop. Falling Action, donc avec mes petites notes juste en face, répercussion directe du climax, début de la résolution du conflit. Donc Falling Action, c'est tout simplement la répercussion du climax. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici qui du coup hop, se répercute ici. Donc je me suis rendu compte que j'avais craqué mes chaussures, Falling Action, je vais au mall, en prendre une nouvelle, je recommence mes entraînements et on est déjà vers la fin de la vidéo. Et vous l'avez compris, l'étape numéro 5, c'est donc la conclusion. Hop. Hop, conclusion. Où là, effectivement, il ne faut pas, petit tips, il ne faut pas perdre trop de temps dans la conclusion puisque les gens, sur une vidéo YouTube, commencent à sentir la conclusion. Quand on commence à dire voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, etc., on sent que ça va être la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça que même dans les short forms, il faut être très rapide dans la conclusion. Il ne faut pas forcément que la personne voit la conclusion arriver, mais il faut que ça arrive naturellement et de façon très efficace. Donc, vous l'avez compris, petit schéma simple, et je vais même rajouter quelque chose. Donc, exposition, rising action, climax, falling action, conclusion. Voilà comment doit être construit votre contenu. Je vais aller plus loin. Vous pouvez venir me le demander sur Instagram directement ou vous pouvez rejoindre mon school, il n'y a pas de souci, mais venez plutôt sur Instagram me demander. J'ai créé un bot sur ChatGPT où en fait j'ai mis cette technique de storytelling. Lorsque vous allez arriver dans ce bot-là, vous allez juste lui demander écrire un script par rapport à cette histoire avec la méthode exposition, rising action, climax, falling action, conclusion. Il va vous écrire un script, d'accord? Je vous mettrai sur Instagram même un exemple. Je pourrais même filmer mon PC pour vous montrer en direct si vous avez des petites questions. Mais voilà, aujourd'hui le storytelling, c'est vraiment, pour moi, ça va au-delà des phrases 5 astuces pour faire ça, 3 astuces pour faire ça. Non, le storytelling permet vraiment avec un montage très dynamique et ça, vous pourrez aller voir sur ma chaîne, il y a des vidéos où je fais des tutos CapCut vidéo, etc. Qui peuvent vous aider. Mais vraiment, voilà, si vous suivez cette méthode, il n'y a pas de raison que la personne ne reste pas de A à Z. Donc, n'hésitez pas à aller checker, vous m'envoyez un message. Moi, le lien de mon Instagram, il est juste dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien, de toute façon, il n'y a que celui-ci. Vous me demandez le bot, je vous le donne gratuitement avec grand plaisir, ok? Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser cette méthode parce qu'elle fait vraiment le taf. Et elle peut vous faire décoller vos vues de façon considérable. Moi, je l'ai utilisé sur TikTok, ça a permis de faire des millions de vues, notamment, je pense, sur une vidéo avec une entrepreneuse, ça a explosé. J'ai perdu mon compte Instagram, comme vous le savez, avec 128 000 abonnés. Mais là, je suis en train de tout planifier pour refaire un nouveau compte Instagram. Donc, c'est pour ça qu'il y a le lien dans la description de la vidéo et que je vous montrerai étape par étape sur YouTube aussi comment j'arrive à refaire une brand de 0 à 10 000, 20 000 et 100 000 abonnés. On travaillera pour, en tout cas. Hier ou avant-hier, j'avais sorti une petite vidéo, d'ailleurs, sur mon emménagement à Dubaï. La vidéo est sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé ce petit tuto. Si vous voulez vous abonner, c'est cool. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Au moins, j'espère que vous aurez appris quelque chose. C'était Lucas. Peace. Et c'est bon.